Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Et si nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat, parce que nous sommes certains que les informations que nous vous fournissons vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration, mais surtout de bâtir une communauté noire et économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne afin de ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Alors, dans cette vidéo, il sera question de parler du passeport canadien qui devient de plus en plus puissant. Et vous savez tous qu'en tant que résident permanent, tout le monde aimerait l'avoir. C'est un peu comme le Saint Graal. Alors, avant de l'avoir, il faut savoir qu'il y a tout un processus qui est mis en place. En tant que résident permanent, il faudra séjourner 3 années dans le territoire canadien afin de devenir pleinement canadien. Vous savez bien que quand on est résident permanent, on jouit des mêmes droits que les Canadiens, sauf le droit de voter. Donc, au bout de 3 ans, vous demandez votre citoyenneté à travers un examen de citoyenneté. Une fois que vous l'avez eu, cet examen-là, on vous délivrera votre précieux sésame, votre précieux Saint Graal, votre passeport canadien. Alors, nous allons parler du bienfait de ce passeport dans le monde. Le Canada possède l'un des passeports les plus puissants au monde. Les Canadiens peuvent maintenant voyager dans plus de 180 pays, entendez bien 180 pays sans avoir besoin d'un visa. Selon le dernier classement Henley Passport sur les passeports les plus puissants, qui conclut à un écart de plus en plus important entre les citoyens des différents pays quant à la liberté de voyager. Les résultats de l'indice Henley Passport, créé il y a 17 ans, montrent que le nombre de destinations accessibles sans visa préalable a considérablement augmenté au cours des dernières années. En 2006, un individu pouvait visiter en moyenne 57 pays sans visa, alors qu'aujourd'hui, ce chiffre est de 107. Les détenteurs de passeports canadiens, eux, peuvent se rendre dans 185 destinations sans visa. Vous comprenez, vous pouvez avec un passeport canadien vous rendre dans 185 destinations sans visa. Le pays se retrouve donc en 7e position de l'indice tout juste derrière les États-Unis des pays où le passeport est le plus convoité. Parce qu'avec ce passeport, vous avez la libre circulation, vous avez la possibilité de faire vos affaires partout dans le monde, vous avez accès à 180 pays. Alors pour ceux qui aiment l'immobilier, vous pourrez aller construire en France, vous pourrez aller construire en Chine, vous pourrez aller construire aux États-Unis, etc. parce que vous avez un passeport puissant. Cependant, cette augmentation illustre une disparité de plus en plus grande entre le niveau de liberté de voyage des pays du Nord par rapport aux pays du Sud. Effectivement, on se rend tous compte que lorsqu'on a un passeport des pays du Sud, je vais citer la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, bref, les pays de l'Afrique. Il est très difficile de voyager. La preuve, vous qui écoutez cette vidéo, vous voulez immigrer au Canada, mais il y a tellement de barrières, d'obstacles. C'est comme si votre passeport n'avait pas de valeur. Et contrairement aux pays du Nord, tels que les États-Unis, le Canada ou la France, on se rend compte qu'avec le passeport, on peut aller où on veut, où bon nous semble. C'est un peu comme une sorte de destination, mais ça reste quand même flagrant que les pays du Sud sont très discriminés en termes de voyage. Les citoyens des pays les plus riches peuvent voyager sans visa dans plus de 180 pays dans le monde, alors que ce chiffre atteint difficilement 50 dans les pays les plus pauvres. Alors, dites-moi en commentaire, toi qui es Gabonais, toi qui es Camerounais, toi qui es Ivoirien, toi qui es Béninois, Ghanéen, Nigérian, dans combien de pays penses-tu voyager avec ton passeport? Donc, on peut comprendre la pertinence qui pousse certaines personnes à immigrer dans les pays du Nord parce que une fois qu'ils auront eu ce Saint Graal, ce passeport, cette puissance-là, ils auront droit à la libre circulation d'aller où bon leur semble. Alors, c'était là un article du Journal de Montréal qui était ma source et donc je mettrai dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent aller le lire. Si vous avez aimé comme toujours cette vidéo sur le passeport, partagez-la parce que je suis sûr que certaines personnes aimeraient tomber sur ce genre d'informations. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos. Sur ce, au revoir.